Bonjour, alors on va préparer nos toiles. Donc il s'agissait de prendre 5 toiles de 8 par 10 pouces. On va commencer par faire ce que j'appelle une fusion de couleurs. C'est-à-dire qu'on va faire fondre les couleurs entre elles avec de l'eau. Je vais vous montrer mon matériel. Donc j'ai 5 toiles. J'ai un pinceau, des gros pinceaux. Je préférerais qu'on fasse l'exercice au gros pinceau car on va les faire tout en même temps. Vous pouvez prendre un pinceau du genre quincaillerie qui est très amusant. On fait la méthode rapide d'application de la peinture avec ça. Ça va très bien, c'est gestuel en même temps. Et puis on a aussi le pinceau de 2 pouces là, pour acrylique que je vous avais recommandé sur ma liste de matériel. On va avoir besoin de peinture. Donc, j'ai ici ma peinture, j'ai un jaune moyen, j'ai un magenta, un bleu de céruléum et un bleu un peu plus foncé, le bleu phthalo. Moi, je vous conseillerais au moins 3 couleurs, donc le jaune, le bleu céruléum ou le magenta si vous voulez, tout simplement. Moi, j'intègre un bleu un peu plus foncé pour avoir juste un petit peu plus de contraste. Pourquoi je prends ces 3 couleurs-là? Parce qu'on mélange en fusion avec l'eau, ça produit des verts, des turquoises, des orangés. C'est très très beau. Alors, vous aurez besoin aussi pour la fusion de couleurs, si on veut fondre les couleurs entre elles avec de l'eau, d'un vaporisateur. Donc un petit vaporisateur comme ça suffit. Et vous avez besoin aussi naturellement de guenilles. Okay. Alors, on va commencer. Alors, je vais mettre un peu les surfaces. Juste un petit pouce d'eau sur chaque surface. Alors, je commence. Je prends mon gros pinceau. J'étale le jaune. Comme je vous dis, toutes les toiles en même temps, c'est vraiment toutes les toiles en même temps. Alors, je vais les coller. Ça va trop mieux. J'en mets assez. J'ai besoin, je vais chercher un peu d'eau. Je remouille pour juste nettoyer mon pinceau un peu. Je vais utiliser l'autre côté du pinceau. Okay, côté-là. Donc, je vais aller chercher mon magenta. Touche de magenta. Je vois vraiment comme ça me vient, là. Simplement. C'est rien de compliqué. Je vais toucher les bords de mon tableau, OK? Pour pas que la peinture soit juste au centre. OK? Je vais vraiment toucher les bords le plus possible. Je vais aller chercher, je retourne mon pinceau. De ce côté-là, je l'ai grincé un petit peu, alors ça enlève un peu la couleur. Ça, c'est mon bleu de céruléum. Je vais ajouter mon bleu plus foncé. Je ne rincerai pas mon pinceau parce que c'est encore du bleu. OK. C'est un beau. Vous allez voir que ça donne quand même une toile de pinceau là, quand il y en a de plus en plus. Voilà. Ça. On laisse la lumière un peu, pas trop. Si on a besoin de rajouter de la couleur en mouillant avec le vaporisateur, on le fait. Donc, on ne veut pas enlever trop de couleur. On met quand même de l'eau, on y va allègrement. Okay? Généreusement. Parce que quand on va les pencher, c'est là que, c'est à ce moment-là que ça va. Les couleurs vont sortir. Déjà, ils sortent. Alors ça, c'est nos fonds de tableau, finalement. On va mettre la texture par-dessus. Regardez, comme c'est beau. Là, je vous conseillerais vraiment là, de mettre de l'eau. Hein? Il n'est pas peur, sinon les couleurs ne fusionneront pas. Il faut que ça dégouline un peu. On puisse le voir. Les paysages là-dedans. Alors, vous voyez, il y a une suite quand même. Les toiles vont aller ensemble. Je vais là avoir un peu plus de lumière. OK, pourquoi pas. Je ne suis pas obligée de la remplir de couleurs. Moi, c'est des toiles, les lunettes, c'est des toiles qui avaient déjà un petit peu de texture dessus, je m'excuse.
Parce que moi, je fais beaucoup de démonstrations. Je remets du gesso dessus. Et puis, je refais des démonstrations avec. Alors, ça peut arriver que j'ai des textures qui soient déjà là au départ. On en reparlera. S'il y a des choses que vous aimez là-dedans, vous pouvez, oui, mettre votre texture avant. Moi, c'est habituellement ce que je fais. Mais là, pour changer, j'essaie avec la texture par-dessus la couleur. Et on va rajouter de la texture par-dessus. De la couleur, pardon, par-dessus la texture plus tard. Donc, voilà. Plus tard, je veux dire, quand vous allez venir au cours mardi, là. Donc, ça donne des beaux effets. Ce que j'aurais envie de faire, c'est de vous montrer tout ça. Ça, vous laissez sécher ces toiles-là, vraiment complètement. Donc, il y a de l'eau. Ça peut prendre 1 heure, 2 heures, là, vous verrez. Il y a des beaux effets. C'est sûr qu'on va mettre de la texture là-dessus, c'est un peu triste, mais bon, on peut les refaire, ces effets-là. Alors, il s'agit de faire vraiment bien sécher, puis après ça, on va mettre la texture. Donc, ça va être un autre bout de vidéo que je vais vous montrer, là, avec les méthodes pour mettre vos différentes textures. Je vais essayer de les montrer dans l'autre sens pour avoir plus de lumière. Pardonnez-moi. Alors oui, je pense qu'on a un peu plus de lumière sur les couleurs, là. On voit pas autant que si j'avais vraiment un bon éclairage de jour. Ici, on voit peut-être un petit peu mieux. Alors voilà ce que ça donne. Ça donne des fonds de couleur merveilleux. Ici, j'avais voyez-vous, ici, j'avais un fond de papier. Un fond de papier de soie. Alors, c'est merveilleux, hein? Alors, à plus tard.